Hello à tous, j'espère que vous vous portez bien. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode du Salon Bleu et aujourd'hui j'ai le privilège d'avoir un invité de marque. Alors c'est un rappeur, un homme de Dieu, un père, mais aussi celui qui a béni beaucoup de personnes au travers de sa musique. Et donc j'ai simplement l'honneur de vous annoncer la venue du psalmiste. Hello le psalmiste. Hello mon bro. J'espère que tu vas bien. Ça va très bien grâce à Dieu. Bah écoute, moi je suis très honoré de ta venue. Ah, merci pour l'invitation. Franchement, les échanges qu'on a eus m'ont prouvé ton humilité. Merci bro. Et tout simplement, voilà, je tenais à te remercier encore une fois pour tout ce que tu as fait. Avec plaisir. En sachant que tu as eu un gros impact, en tout cas dans ma vie, Amen. par rapport à ta musique. Gloire à Dieu. Donc vraiment que le Seigneur te bénisse pour Amen. tout ça. Merci. Et je crois vraiment qu'au travers de ces échanges, beaucoup de personnes vont être bénies. Gloire à Dieu. Donc voilà, avant de commencer, ce que j'ai coutume de dire pour le Salon Bleu, c'est qu'on regarde avant tout au-delà de l'artiste en fait. On regarde à l'homme. Ok. Et je pense qu'au travers de ça, les gens pourront un peu mieux te connaître Ok. au travers du Salon Bleu. Donc voilà, ma première question, ce serait qui est le psalmiste? Voilà, tout Wow. simplement. Grosse question. En tout cas, déjà, merci pour l'invitation. Avec plaisir. Merci, en tout cas, j'ai bien aimé le projet, en tout Yes. cas la vision du podcast. Et en tout cas, ça m'a touché parce que c'est un format que j'aime bien, donc j'ai Yes. accepté avec plaisir. Merci. Si c'est pour édifier les personnes qui vont regarder, donc Amen, amen. avec plaisir. en Merci tout cas. beaucoup. Alors, qui est le psalmiste? Je dirais que c'est un enfant de Dieu avant tout. C'est un enfant de Dieu, un disciple de Christ, un artiste et un père, comme tu l'as dit Yes. dans ta présentation. Mm. Et surtout, ouais, on va dire plus un enfant de Dieu, Ok. un chrétien, un disciple Mm. qui essaie de marcher au mieux chaque jour pour faire plaisir à son père, tout simplement. Quoi. Yes, Voilà. yes. Donc c'est comme ça que tu te définis Ouais, aujourd'hui. c'est plus comme ça que je me Yes, définirais. yes. Ouais. Et alors, c'est vrai que souvent, on a pour habitude d'entendre les prénoms, les noms Ouais. je dirais, de scène. D'accord. Et pour vraiment rentrer dans qui est le psalmiste, Ouais. est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais simplement te présenter par rapport à ton prénom, si possible ton âge aussi, Ouais. voilà, pour que vraiment les gens puissent aussi apprendre à connaître vraiment le psalmiste. Ouais. Donc, ton prénom, ton âge. Ok. Alors, mon prénom, c'est Armel. Ok. Armel. Mon âge. Je suis obligé de te dire mon âge? Non. Je rigole. Je plaisante. C'est toi qui Je vais le dire, il n'y a pas de problème. Ouais. J'ai 37 ans. Ok, d'accord. 37, je vais sur Ok. mes 38 là en décembre. Tu les fais pas. Ah ouais? Ouais. Ça fait plaisir. Et puis voilà quoi. Je suis un jeune depuis plus longtemps que certains, on va dire ça comme ça, tu vois. Bien sûr. Et sinon voilà, hein, le psalmiste, c'est mon blaze. Je l'ai pris de la parole de Dieu, de David, dans Ok. les psaumes. Yes. Et puis voilà quoi. Franchement, c'est tout. Par Ok. rapport à ça. Ok. Ouais. Ouais, voilà, maintenant, je pense que vous connaissez un peu plus le psalmiste. Et voilà, pour encore une fois rentrer je dirais, dans la personnalité du psalmiste, j'aimerais qu'on puisse rentrer un peu plus en détail sur ta foi. Ok. Voilà. Tu disais que tu suivais Jésus, Mm. tu es considéré comme un enfant de Dieu. Mm. Et comment est-ce que tu as été amené à rencontrer Jésus? Quel a été ton témoignage par rapport à ça, pour ta rencontre avec Jésus-Christ? Alors moi, bon, ça fait un moment que je me suis converti Ok. grâce à Dieu. Ouais. Je me suis baptisé en 2008. Ah ouais. En 2008. Wow. Et j'ai rencontré Christ déjà par le biais de ma famille. Ok. J'avais des cousins qui allaient à l'église régulièrement. Mhm. Et quand j'allais leur rendre visite le samedi, le week-end, Ok. je passais du temps avec eux et dimanche, on allait à l'église. Mm. Et puis c'est comme ça, petit à petit, que j'ai été exposé à la parole de Dieu le dimanche. Parce que de base, moi, j'allais au foot les week-ends. Ah ouais. J'étais un petit footeux. Et donc, quand j'allais voir mes cousins, on passait des moments ensemble. Et puis après, on allait à l'église. Et c'est comme ça que j'ai commencé à apprécier les moments de culte, la louange, la parole. Et puis voilà, petit à petit. Et là, à ce moment-là, ma famille n'était pas encore touchée. Mes frères D'accord. n'étaient pas encore touchés. Ok. Et donc, après, petit à petit, j'ai commencé à plus m'impliquer. Et puis après, j'ai vécu une situation avec ma famille où mon frère a été un petit peu attaqué spirituellement, Ok. les oppressions spirituelles. Ok, ouais. Et c'est ce qui nous a amené, la famille entière, Revenir à à l'église. Christ, ouais. Et par la grâce de Dieu, Dieu a fait un miracle dans la vie de mon frère, qui est mon beatmaker aujourd'hui aussi. Ah ouais, waouh. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on a rencontré tous ensemble la famille Christ. Et puis voilà, c'est comme ça que ma foi a démarré. Avant que... Bon, il y a eu cette étape-là, mais ça s'est fait progressivement. Ouais, bien parce sûr. qu'au début, c'était avec les cousins. Après, il y a eu la famille.
avant qu'il y ait la famille, il y a même un frère avec qui je suis encore en contact, avec qui je parlais beaucoup au lycée. D'accord. Et par lui aussi, ma rencontre avec lui, le fait d'avoir parlé avec lui, a contribué au fait à ma conversion. D'accord. Un peu plus profondément. Et puis voilà, après j'ai eu l'événement de la famille avec mon frère. Et puis voilà, ça a été des étapes comme ça. Petit à petit, quoi. Ouais, petit à petit. Et donc, du coup, par rapport à ta famille, il y avait... En fait, tu as été le premier, je dirais, à être chrétien, ou il y avait encore... T'as baigné dans une famille chrétienne? Non, je dirais que j'ai été le premier vraiment à, on va dire, rencontrer Christ. Parce que avec mon père à l'époque, on allait quand même à l'église catholique. D'accord, ok. Et donc on allait de temps en temps le dimanche à la messe. Et on a fait aussi notre confirmation, le baptême qu'on fait là-bas. Donc on avait déjà plus ou moins un contact avec Dieu, entre guillemets. Et donc voilà quoi. Je pense que, mais après réellement la première personne qui s'est donnée au Seigneur, je pense que c'est moi. Ouais, t'as été la porte, quoi. On va dire ça. Ouais. Ah non, c'est fort en tout cas. Et par rapport à ça, tu disais que voilà, il y a eu aussi l'aspect où tu as apprécié la louange. Et si je me trompe pas, t'es musicien aussi, tu joues de la basse. C'est ça. C'est top parce que moi aussi je suis musicien pour le coup. Tu joues du piano, de la batterie. Ok. Ouais. Donc tu touches un peu la batterie aussi. Ouais. Ah ouais, ok, d'accord. Vite fait. Là j'ai perdu, ça fait longtemps, mais sinon la batterie aussi. D'accord. Et puis le piano, je crois que je vais faire do fa sol qu'en do. Après faut transposer. Ouais, tout ça, c'est galère. Et donc du coup, quel a été ton rapport je dirais avec la musique. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu dans ta famille, le fait que tu aies joué à la basse, comment tout ça est arrivé? Est-ce que tu as été dans un groupe de louanges ou pas du tout? Alors en termes de musique, je pense que j'ai fait pas mal d'étapes, j'ai passé pas mal d'étapes et j'ai fait pas mal de secteurs, on va dire ça comme ça. Ouais. Disons que mon rapport au début de la musique, comme un jeune, déjà même avant de me convertir, j'écoutais du rap de manière générale, la musique de ce qui se faisait en tout cas à mon époque. Et puis en grandissant à partir de 13-14 ans, j'ai commencé à vouloir avec mes cousins créer des morceaux, des musiques et tout. Et on avait ce petit délire entre nous, vraiment rien d'officiel, mais on avait ce truc entre nous. Et puis après, j'ai passé mon étape de conversion. Quand je me suis converti, ma première envie, c'était d'écrire un texte de rap pour le Seigneur. À l'époque, franchement, ça remonte à 2008 à peu près. Et donc j'ai essayé, sauf que mon pasteur à l'époque, il n'était pas pour. Donc très obéissant à mon père spirituel, j'ai totalement abandonné cette idée-là et donc j'ai continué à servir à l'église. Et il se trouvait à l'époque qu'il y avait un besoin de musiciens, comme on était une église qui commençait plus ou moins à monter, à grandir, à se former. Donc automatiquement, le pasteur nous a mis un petit peu sur différents instruments. Mon frère, c'était le piano. Un de mes autres cousins, c'était la batterie. Moi, c'était la basse, la guitare, acoustique aussi. Et puis voilà, c'est comme ça que j'ai appris plus ou moins à cet instrument-là. J'ai beaucoup appris en écoutant tout ce qui se faisait. Pas seulement de la musique chrétienne, en tout cas à l'époque, surtout en termes de sébène, tout ça et tout. Et donc c'est comme ça que j'ai appris cet instrument et ça m'a permis après de rencontrer des personnes qui ont fait que je suis rentré dans un groupe musical. D'accord, ok. C'était vraiment un groupe musical, j'étais musicien, puis il y avait des chantres et tout. À l'époque, le groupe s'appelait Les Disciples. D'accord, ok. Les Disciples. Et donc je suis rentré dans ce groupe, j'ai dû rester peut-être un an ou deux. Après encore mon pasteur malheureusement à l'époque n'était pas trop pour finalement que j'intègre, je continue avec ce groupe. Et donc voilà mon rapport avec la musique et puis et c'est à la sortie de ça, au vu de l'expérience que j'ai vécue aussi avec cette église, que j'ai eu, il y a eu un fardeau dans mon cœur qui m'a poussé justement à rentrer dans le rap, parler de Dieu au travers du rap, de ce style de musique-là. Donc ça a été un peu ça, quoi. C'est très bien que tu en parles parce que tu as évoqué, je dirais, les oppositions un peu que tu as eu au début de ton rap. Tu as parlé du fait que c'était pas bien vu au début. On en a parlé juste dans l'ancien épisode avec Jeff, comme quoi...
avant le rap, c'était pas bien vu comme ça l'est aujourd'hui. Il y a eu du chemin, en fait. Ouais. Et quelles ont été tes difficultés quand tu as commencé, vraiment? Alors, les difficultés, quand j'ai commencé, là, j'ai un souvenir d'une scène que j'ai eue. C'était, je crois que c'était l'église. Bon, je vais pas dire l'église. Ouais. Je vais pas dire l'église. On va apparaître sur X après. Ouais, grave. Mais c'est une très bonne église. Il n'y a aucun problème avec l'église. C'est juste, je pense qu'à l'époque, le rap en lui-même, il n'était pas trop... présent, ouais. Voilà. Et puis, ils n'avaient pas trop compris l'idée, la pensée de cette vision-là, de cette musique. Et les premières oppositions, c'était plus par rapport à mon style musical. Enfin, plus mon style vestimentaire, pardon. Ok, d'accord. Je pense que c'était ça. Bon, j'étais pas trop mal habillé, je pense. Ouais. Mais je pense le côté... l'artiste qui est un peu dans le style plus ou moins de ce qui se fait, monter sur une scène, en plus rapper, enfin ça faisait peut-être beaucoup. Et je pense que on me regardait un petit peu bizarre à cause de ça. Donc c'était les premières oppositions. Après c'est quand tu chantes dans des églises, dès que tu commences à rapper, on se dit mais c'est bizarre, pourquoi il rappe, ça c'est de la musique du monde. Le style musical en lui-même n'était pas du tout accepté. Et c'était plus ce type d'événement, quoi. En gros, les concerts, les événements, les gens étaient assez fermés, quoi. Mais t'as déjà eu des occasions où des personnes sont venues te voir directement la musique que tu fais, ça vient de Satan, entre guillemets. Hein. Mais... Moi, personnellement, pas directement. C'était soit, à l'époque, c'était Facebook, soit c'était par message dans les commentaires, dans des posts, ou soit c'était via des frères. Hein. C'est-à-dire que quand on faisait des événements où on était invités tous ensemble, il y en avait d'autres qui prenaient plus de coups que d'autres. Et finalement, c'est comme si j'en prenais aussi. Ouais, bien sûr. Mais il y avait souvent ça. Et il fallait même pas qu'à l'époque, un artiste chrétien fasse une erreur par rapport à sa vie spirituelle à côté. Parce que ça allait encore appuyer tout ce qu'il nous reproche, malheureusement. Et franchement, c'était difficile. Moi, à mon époque, plus ou moins, c'était compliqué. Mais ça va, on encaissait, on avançait. Mais avant nous, c'était encore plus chaud. C'était un peu encore plus compliqué. Mais si on regarde bien, tu as été parmi les précurseurs du rap. Il y a eu des personnes avant. Je pense à Pyro Batterie. Voilà, il y a eu pas mal de personnes avant. Il y a eu Laïcien aussi. Laïcien, mais je dirais que tu fais quand même partie de ceux qui ont amené le rap chrétien là où il est aujourd'hui. Et quelles ont été tes difficultés pour sortir tes premiers sons? Parce que là aujourd'hui on a des facilités. Exactement. On a TuneCore, on a tout ça. Ouais. Mais quelles ont été tes vraies problématiques quand tu as commencé à sortir tes sons? Au début, j'avais la vision de me faire signer. En tout cas, le peu de labels que j'avais repérés. Je me rappelle le premier label de B-Right à l'époque qui s'appelait C9 Music. Oui, je me rappelle. Tu te rappelles? Ouais. J'avais rencontré, comment il s'appelait le frère? Spencer. Pour justement qu'il me signe, mais il avait déjà trop d'artistes. Donc finalement, ça s'est pas fait, mais on avait travaillé quand même un petit peu ensemble. D'accord. Et puis c'est là que j'ai rencontré Raph de Flow. Je sais pas si tu l'as connu. Oui, je connais bien. Lui, c'est vraiment un de mes mentors avec qui j'ai travaillé et qui m'a permis de rentrer dans ce milieu-là. Mais les difficultés, c'était vraiment justement se faire accompagner, puisque j'avais personne au début. Je connaissais vraiment personne. Même enregistrer un morceau, il y a des adresses de studio que je connaissais, mais financièrement, je me débrouillais vraiment tout seul. Et donc, par où commencer, on ne sait pas vraiment, mais on est tellement poussé par ce fardeau-là que finalement, on se laisse conduire par Dieu et on trouve des solutions. Et donc, disons que c'est se trouver auprès des bonnes personnes pour pouvoir commencer qui était un problème au début, on va dire ça. C'est vrai que avant, c'était vraiment par, je dirais, le networking, en fait. Tu connais la bonne personne, grâce à ça, tu sais où elle va enregistrer dans tel studio. Exactement. C'était beaucoup plus compliqué avant que ça l'est maintenant, je pense. En tout cas, à ce niveau, c'était beaucoup plus compliqué parce que il y avait déjà Internet, mais vu que c'était pas du tout quelque chose qui était comme aujourd'hui, ça fait que si je connaissais pas Raph de Flow, j'allais faire mon truc peut-être de mon côté tout seul.
Donc il fallait vraiment, même au niveau des scènes, trouver les bonnes scènes, être invité dans les scènes, c'était aussi quelque chose qu'il fallait avoir la connaissance pour être invité, quoi. D'accord, ok. Et dans le dernier épisode, on a évoqué un peu sur l'aspect des labels indépendants, comme on l'a cité. Donc, si je comprends bien, tu as commencé en indépendant, en fait. Ouais. Je suis toujours aujourd'hui. Toujours aujourd'hui. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer un peu vraiment à ceux qui peut-être n'ont pas vraiment la notion de ce que c'est être indépendant, quelles sont un peu les complexités que tu as pu rencontrer, et aussi les bonnes choses, parce que je pense qu'en étant indépendant, tu as ta propre ligne. Personne te dit quand est-ce qu'il faut sortir un album ou autre. Est-ce que tu peux nous dire un peu les complexités et les avantages aussi? Alors les complexités d'être en indé, c'est que en fait tout ce que tu vas sortir, tout ce que tu vas faire, c'est toi qui vas financer. Ça va être de ta poche, et plus tu vas vouloir mettre de la qualité, plus forcément ça va coûter. Et vu que tu n'es pas forcément accompagné, tu peux avoir des amis, des frères de ton entourage autour de toi pour t'aider. Moi, c'est ce qui a été aussi le cas pour sortir ta musique, des clips et plein d'autres choses. Mais on va dire que c'est ça. Si au début, tu n'es pas vraiment accompagné, tu es tout seul, c'est quand même compliqué. Tu vois, c'est quand même compliqué. En plus, à l'époque, là encore aujourd'hui, je trouve que les jeunes se débrouillent pas mal. Ils achètent un PC, ils font des trucs un peu tout seuls. Donc ça enlève une bonne partie de studio, par exemple. Mais avant, il fallait vraiment aller dans un studio. Une séance, si tu la prends 2-3 heures, ça a un coût. Le mix, ça a un coût. En fait, tout a un coût. Et pour un morceau, tu peux monter à plus de 1 000 euros à l'époque pour sortir un single. Et nous, on était déjà dans la pensée de vouloir sortir des albums. Donc, franchement... c'est ça les difficultés, en tout cas, quand tu es indépendant. Après, l'avantage, en tout cas, pour moi, ce que je pense, l'avantage, c'est la liberté de sortir ton art quand tu le veux, comme tu le veux, sans contrainte. Et ça, c'est vraiment une richesse, j'ai envie de dire. Moi, j'ai toujours eu du mal, justement, parce que mon inspiration, elle est très... je la contrôle pas forcément. Il y a des moments où j'ai envie, il y a des moments... j'ai pas envie, mais je suis inspiré. Et je me laisse vraiment conduire vraiment comme ça. Si j'ai trop de barrières, de garde-fous entre guillemets, ça bride un peu mon inspiration. Et je trouve que ça permet à l'inspiration de faire comme tu veux, à être créatif dans ta manière de faire. Et je trouve que c'est très important pour un artiste. Bien sûr, très important. C'est surtout que dans l'art du rap, on connaît un peu les ghostwriters. Donc, c'est ça. Si t'as des personnes qui écrivent pour toi, c'est ça, finalement, ça sert à rien, en fait. L'art du rap n'est plus là ce qu'il est, en fait. Exactement. Et aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Mais ouais, c'est ça. Et puis, vu que c'est une passion aussi, quelque part, c'est important de toujours être à l'exercice pour vivre ton truc comme tu le sens, comme Dieu t'inspire toi, parce que c'est à toi qu'il a donné, c'est ta touche à toi, et elle est pour quelqu'un d'autre. Donc toujours se faire conduire ou dénaturer un peu ce que Dieu peut te donner, ça peut être... pour moi, c'est contraignant, quoi. C'est vrai, totalement. Et donc là, tu as parlé d'inspiration, et moi, là où j'ai été vraiment impressionné, c'est ta discographie, en fait. Parce que si on regarde, t'as sorti énormément de sons. Tu sais, je te dis merci que tu le dises, parce que je crois que t'es le seul à souvent le dire. Parce que j'ai l'impression, en tout cas, les gens s'en rendent pas forcément compte. Je dis pas qu'on doit forcément applaudir, me donner. Bien sûr. Pas forcément. Mais ça fait toujours plaisir de voir que ton travail il a quand même été vu. Totalement. Et quand il est relevé, ça fait plaisir. Donc je te dis merci pour ça. Avec plaisir. C'est vrai que moi, tu fais partie de ceux que j'écoute le plus. Dieu, ça fait plaisir. Donc, c'est vrai que quand je regarde ta discographie, moi, c'est une chose qui m'a vraiment impressionné. On en parlait même avant. C'est surtout d'où t'as tiré ton inspiration, en fait. Comment t'as pu sortir autant de titres, d'albums, et toujours parler de Christ, toujours amener les personnes vers Christ, sans renier ta foi, en fait. Sans renier ta foi, sans renier qui tu es aussi, tu vois. Comment est-ce que t'as pu faire cela? Disons, je pense que c'est vraiment ce que Dieu m'a mis à cœur. Parce que franchement, quand j'ai commencé, c'est ça qui était très fort en moi. Parce que la musique, j'aime depuis très longtemps.
quand je me suis converti, j'ai mis ça de côté, comme je t'expliquais. C'était pas un truc que j'avais envie de faire une carrière. Enfin, quand j'étais plus petit, mais sans vraiment que ça soit vraiment quelque chose d'officiel ou vraiment prenant. J'étais plus dans le foot. Et en fait, j'ai vécu des choses par rapport à l'une de mes anciennes églises. Et ce que j'ai pu ressentir comme douleur, frustration, en fait, c'était tellement un poids que ça devenait un fardeau de vouloir justement prendre ce moyen de communication pour que d'autres personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu puissent être encouragées dans ce type de difficultés. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a poussé. Et c'est ça qui m'animait, le fait de vouloir parler du Seigneur, encourager une âme, permettre qu'elle puisse rencontrer le Seigneur. Et vu que c'était très, très fort en moi, moi je pense que c'est ça qui a été vraiment le moteur et l'essence jusqu'aujourd'hui de le faire. Et en plus de la passion, bien sûr. Mais c'était ça vraiment qui me donnait cette envie de parler de Dieu. Donc, c'est vraiment au travers de ça que en fait, c'est ta foi en fait, au quotidien qui a permis à ce que tu puisses écrire tous ces sons que exactement. Et surtout, je précise que j'avais pas de vision, d'objectif de carrière. C'est-à-dire, je me disais pas, dans quelques années, je vais faire des grandes salles de concert, où on va faire. Je me disais pas du tout ça. Je savais même pas où j'allais, honnêtement. Je voulais juste sortir ce que Dieu me mettait à cœur et édifier une âme. C'était vraiment ma seule motivation, même encore jusqu'aujourd'hui. Même si entre-temps Dieu réajuste les choses, bien sûr, mais le moteur, la base, c'était vraiment... C'était ça, quoi. Voilà, c'était ça. C'est fort, hein. Franchement, c'est fort. Et je voudrais qu'on puisse venir sur un album qui, moi, en tout cas, m'a aussi marqué, PQV, Plus que vainqueur, sorti en 2018. C'est un son qu'on écoute souvent avec mes sœurs, d'ailleurs. Et il y a un son, c'est Shem, Christ habite en moi. Il y a aussi Rien à redouter avec J.O. Ross. Je vais prendre juste ces deux titres. Bon, je pense que ça remonte, mais quel a été ton cheminement pour écrire Christ habite en moi et Rien à redouter avec J.O. Ross. Alors, Christ habite en moi, à l'époque, c'était même pas un morceau que je prévoyais pour l'album. C'était un morceau que je prévoyais pour une mixtape à l'époque de gospel urbain. Ils en avaient le projet de le faire avec Aurélien. Et finalement, ça s'était plus trop fait, je sais plus pourquoi. Et quand j'ai fini le morceau, j'ai trouvé que le morceau était bon et que, en fait, il méritait d'être dans un projet. Et donc, c'est comme ça que je l'ai gardé, que je l'ai mis dans le projet. Et puis, pour Rien à redouter, en fait, ça s'est fait naturellement avec J.O. Ross, que je salue. Et on est très, très proches. Et lui aussi, il fait pas... Enfin, c'est un pionnier. C'est lui, carrément, même, il m'a vu arriver. J'ai vu une des scènes à lui où, carrément, j'avais jamais fait vraiment de musique. Et je l'ai vu sur scène, j'ai découvert et... J'avais beaucoup accroché à son artistique et à sa personne. Et puis, c'est comme ça qu'on est resté en contact, on a cheminé. Et puis... naturellement, on s'est appelé, on devait faire un morceau, et puis le truc il s'est fait comme ça, naturellement, quoi. Et puis voilà. J'avais invité sur un morceau, j'avais commencé le morceau, et après je l'ai invité. Il a rejoint le truc, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Ah oui, non, mais c'est... En tout cas, moi, c'est... Les deux sons là, c'est... C'est vrai que je l'avais réécouté, et je trouve qu'il peut bien passer encore aujourd'hui. Ah non, il passe très bien. Il passe très bien. Il passe même trop bien. Dans l'énergie et tout. Je pense que, en 2018... ça vient avec l'essor un peu de la trappe. C'est ça. Parce que voilà, dans cet album-là, il y a pas mal de trappe. Et là aussi, on en vient un peu à le style de musique. Est-ce que ce style de musique était apprécié quand t'es arrivé, quand t'as sorti cet album, ou est-ce qu'il a été bien accueilli ou est-ce qu'il a été mal accueilli, cet album? Je trouve qu'il a été bien accueilli grâce à Dieu. J'ai eu l'impression, en tout cas à l'époque, que c'était une nouvelle couleur. Bon, il y avait Kinson, Drixé, Dreboni et puis Dio, leur groupe qu'ils avaient, Diffmakers, qui en faisaient déjà un petit peu. Mais j'ai trouvé en tout cas dans ce projet-là que ça apportait une autre couleur, je dirais peut-être un autre angle de la trappe, et que c'était différent de ce qui se faisait en tout cas à cette époque-là. Et c'est ce qui a aussi permis à ce que les gens puissent apprécier. Et en tout cas, moi, c'était vraiment le style que j'aimais beaucoup. Je me rappelle, je parlais avec Big T il n'y a pas très longtemps, il me reparlait
de Josué 1-7, Yes, l'intro. yes. Et il me disait, mais je crois que tu n'étais pas conscient quand tu le faisais. Franchement, je crois que non. Et donc, en fait, quand il me dit ça, ça me fait comprendre que la couleur musicale, déjà à l'époque, c'était quelque chose de plus ou moins innovateur, on va dire ça comme ça. Totalement. Et que les gens avaient apprécié. Je pense que c'est ça qui a fait que... Ah oui, totalement. Bien sûr. Je pense que ça a fait partie des albums qui ont, je pense, révolutionné le rap chrétien pour la suite. Et non, encore une fois, je l'écoute. Et puis, il y a aussi Stratiot. Ouais. Stratiot. Alors, d'où t'es venu ce mot Stratiot? Ouais. Bah, j'ai cherché. Hein. J'avais pris un verset... c'était le verset qui dit, de Paul qui disait « Souffrez avec moi comme un bon soldat de Christ ». Je crois qu'il disait ça à Timothée. Il dit ça à Timothée plutôt. Et donc j'ai cherché dans la définition un peu grecque pour avoir, et je suis tombé sur Stratiot qui veut dire soldat de Christ. Et en fait ça collait parfaitement à la pensée que j'avais quand je faisais l'album. Et puis voilà, on est parti sur ça. Et c'est pour ça qu'il était très énergique. Très énergique. Même moi quand je réécoute, doucement. Tu sens que j'en avais vraiment envie de faire la guerre à l'ennemi. C'est toujours le cas encore aujourd'hui. Amen. Et en tout cas, voilà, c'était l'énergie du projet. Yes. Non, on le sent. Même, il y a le son, encore une fois, avec Gyros. C'est après la pluie, je pense. Après la pluie. Ouais, après la pluie. Ouais. Avec Gio. Ça aussi, ouais. Ouais, où vraiment, c'est... Bah, je dirais que c'est en plus, dans un style vraiment purement rap français. Ouais. Vraiment. Ouais. Pour moi, le rap, c'est le rap, c'est ça. C'est d'abord ça. À l'époque, si tu savais pas rapper comme ça, t'étais pas un bon artiste. donc, ouais, c'est une manière de dire que ce style, il faut le savoir le maîtriser aussi. Et puis, c'est un peu notre base, surtout avec un artiste comme Gio. Et donc, voilà, on a pris plaisir aussi à le faire. Et ça s'est fait très rapidement. Et puis voilà, quoi. C'est très bon morceau. En tout cas, la partie de Dio, j'ai grave kiffé. Ouais, elle est très forte. Elle est très, très forte. Grave. Et du coup, là, effectivement, on parle de ça. Qu'est-ce que toi, tu penses du rap chrétien, du rap gospel actuellement ? Ouais. Quel est ton avis en tant que, je dirais, pionnier, en tant que précurseur voilà, avec ta carrière longue, voilà, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui ? Bah, honnêtement, je suis très content de ce qui se fait aujourd'hui, vraiment. Je suis très content parce que déjà, l'impact est beaucoup plus grand aujourd'hui avec plein de bons artistes. Et même musicalement, je trouve qu'il y a une très grande progression aussi. Il y a des artistes qui sont très très bons. Et moi, je suis content pour ça. Parce que c'était l'une de mes prières déjà depuis que je commençais. Je disais au Seigneur, de toute façon, je savais que ça allait à un moment donné. J'avais cette conviction-là que ça allait arriver à ce stade-là. Mais je voulais vraiment justement que ça... Et je pense que ça va encore même évoluer. Mon désir à l'époque, c'était vraiment que ça prenne cet impact, surtout en France. Et franchement, je suis très très content de l'impact. Et puis je vois ce qui se fait. Je vois ce qui se fait, je regarde, j'écoute. Et la génération en tout cas qui est mise en avant par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, ils sont très débrouillards, ils ont leur impact. Et c'est une très bonne chose. Moi, je suis très 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 content de ce qui se passe. Après, il y a d'autres trucs sur lesquels je suis pas forcément d'accord sur tout. Par rapport, je pense qu'on a une différence de point de vue par rapport à comment nous on a commencé ce domaine-là, comment les choses se font, à quelques détails près. Mais sinon, globalement, franchement, je suis très content de ce que ça donne aujourd'hui. Et du coup, par rapport à ça, quels seraient un peu, pas forcément conseils, mais quels seraient un peu les points d'attention que tu dirais dans le rap actuel, de dire, ok, nous on avait ça, ne pas perdre ça. Quelles seraient un peu tes recommandations? Moi, musicalement, je pense que j'ai pas grand-chose à dire. Je pense que chacun a sa couleur et ce qui se fait est quand même bon. Je pense qu'on y trouve un peu tout ce qu'on aime pour chaque personne. Moi, le truc, c'est vraiment l'unité de cœur qu'on doit avoir. C'est plus ça. Parce que en fait, on est une armée, on est un corps. Et on a le même père et on est censé faire ça pour la même direction, pour le même but. Et malheureusement, on n'est pas toujours unis dans ce domaine-là. Chacun veut faire son truc. Il y a beaucoup de concurrence, qu'on se dise les choses. Au sein du milieu. Ah ouais.
même si ça, on n'en parle pas ouvertement, on sent que si je dois t'apporter un soutien, que ça va peut-être te pousser, je vais plus le garder pour moi, pour ce que je fais. Enfin, on n'est pas énormément dans l'entraide, ou quand il y a de l'entraide, c'est souvent par, entre guillemets, petits groupes. Et moi, personnellement, je trouve que ça, c'est dommage. Parce que moi, j'ai toujours voulu cette unité-là, cette équipe-là. C'est comme, je sais pas, dans le foot, une équipe ne peut pas vraiment être performante si tout le monde n'est pas ensemble, même s'il y a un élément qui est décisif pour l'équipe. C'est forcément l'équipe qui travaille pour ce joueur, entre guillemets, mais au final, c'est pour l'équipe. Donc, entre guillemets, on s'en sort jamais, entre guillemets, seul. Et je pense que le gospel, aujourd'hui, aurait beaucoup plus d'impact en France si on avait cet état d'esprit-là. Et on le voit même dans la Bible, quand ils font la tour de Babel, même si Dieu n'est pas d'accord avec ça, justement, il les écarte en leur mettant plusieurs langues. Cette force d'unité carrément fait descendre Dieu, entre guillemets, de son trône pour s'occuper de ce problème-là. Donc la force de l'unité, je pense qu'on ne réalise pas l'impact que ça peut avoir. Et pour moi, c'est ça le conseil que je pourrais donner à nos frères et sœurs concernant la musique. C'est un conseil d'ancien. Ouais, on va dire ça. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu penses que les anciens sont jugés à leur juste valeur? Honnêtement, non. Non. Et qu'est-ce qui cause ça, en fait? Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Après, avec le temps, j'ai appris à faire la distinction des choses. Parce qu'aujourd'hui, il y a les époques. Même quand on regarde même dans le monde ou dans d'autres domaines, c'est pas forcément les anciens qui sont encore en tête d'affiche aujourd'hui. Donc, les époques font que les choses évoluent. Le seul petit problème, entre guillemets, sur ça, c'est que finalement, on ne respecte pas, j'ai l'impression, ce que a représenté cet ancien-là. Et c'est souvent, je vais me mettre dedans, ce qu'on essaie de clamer, entre guillemets, à la nouvelle génération en termes de respect. Parce que, au-delà même du fait que si on n'avait pas, entre guillemets, fait ce qu'on a fait, il n'y aurait pas eu cette génération. Au-delà de ça, parce que même ce qu'on a fait, c'est Dieu qui nous a fait grâce. Au-delà de ça, en fait, pour chaque ancien, les gens n'imaginent pas les combats que ça a été pour nous de faire ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui pour certains, et que les combats qu'on traverse, et quand on voit ce qu'on a fait pour que ça donne ça, et on voit finalement des jeunes qui profitent finalement de ce qui se fait pour rebondir et faire leur histoire, entre guillemets, aussi, c'est un peu frustrant. Ça peut être frustrant. On a fait tellement de choses qui n'ont pas forcément rapporté, qui nous ont pris énormément de temps. Pour la plupart de ces anciens, ils ont des vies de famille. Bien sûr. Et ça se répercute aussi dans les foyers. Il y a une organisation qui doit être faite pour justement qu'ils puissent continuer à faire leur ministère. Et tout ce travail, cette force de courage, entre guillemets, que je peux dire, qui a été fait justement pour amener le gospel là où il est, entre guillemets, c'est comme, je sais pas quel exemple te donner, c'est comme demain, tu as un enfant, tu lui as apporté tout ce que tu lui as apporté, avec les moyens que tu avais, et comme lui, il a fait des bonnes études, il s'en est bien sorti, il te méprise parce que vous n'avez pas le même niveau d'études, par exemple, tu vois. C'est un peu comme ça que les anciens ont cette frustration, et je pense que les jeunes n'ont pas toujours compris ça. Et en vrai, c'est ça. Maintenant, nous, on sait qu'on a eu notre temps. Il n'est pas terminé, on a notre poste, comme dans tous les domaines. À un moment donné, tu te remets en retrait parce qu'il y a d'autres éléments qui sont peut-être plus efficaces ou plus importants à faire pour toi. Mais tu comptes encore parce que tu es appelé, c'est pas tu fais 10 minutes, après tu t'arrêtes. Et on est une équipe. On est une équipe et voilà quoi. Donc, vraiment, c'est... C'est fort. Et vraiment, c'est moi ce que je retiens, c'est l'humilité. Dans tout ce que tu dis. Vraiment dans tout ce que tu dis. Amen. Parce qu'il n'y a pas cette volonté de dire moi, mais c'est vraiment nous tous. Ouais, du tout. Et je pense que c'est important, surtout dans le rap. Ouais. Parce que le rap, c'est beaucoup d'ego trip. Vraiment. Et je pense que c'est très important de remettre surtout le central sur Christ. En fait. Exactement. Et surtout si on le met sur Christ. Il y a des choses qu'on ne devrait pas avoir entre nous. C'est plus ça. Si on prône le cœur de Dieu, la parole de Dieu, on ne devrait pas avoir
Des divisions ou ouais, ce type de division entre nous. On doit s'entraider, c'est ce que la parole de Dieu veut, hein, qu'on ait entre nous, l'entraide, le soutien, le respect. Même nous, en tant qu'anciens, on doit respecter ce que les jeunes font et ce qu'ils sont aujourd'hui. Parce qu'ils ils ont été aussi appelés comme nous, on l'a été. Et ils font un travail peut-être qu'on ne fait pas encore aujourd'hui. Et que de toute façon, dans tous les cas, c'est Dieu. Donc, mutuellement, on se doit du respect, quoi. Voilà. Yes. J'aurais encore une fois, deux dernières questions à te poser. Parce que je pense qu'on pourrait rester 10 heures. 10 heures. Tellement c'est passionnant de pouvoir échanger sur ces sujets-là. Moi, c'est une question que je me posais à chaque fois et que je continue à me poser. C'est est-ce que aujourd'hui, un artiste indépendant, un rappeur chrétien, vit de sa musique, peut vivre de sa musique en France aujourd'hui? Très bonne question. Très bonne question. Pour te répondre honnêtement, je pense qu'actuellement, c'est encore difficile de vivre de la musique, surtout un artiste chrétien, indépendant. Je pourrais même pas te dire s'il y en a. Ah ouais. Je pensais par exemple à Tito. Ouais. Bon, lui, il vit de la musique, mais entre-temps, il a beaucoup bougé en termes de structure et tout. Mais je sais que c'est pas forcément évident. Bien sûr. Et nous, entre guillemets, à notre niveau, je sais pas. Tu peux avoir des moyens qui te permettent de faire vivre ta musique et avancer, mais de là à vivre de ça, actuellement, je sais pas. Maintenant, je sais pas si actuellement, faudrait peut-être une plus grande sollicitation des gens qui suivent, qui streament plus les morceaux. Il faudrait aussi qu'on arrive à se structurer, même si on est indépendant, pour essayer de s'organiser. Et je pense que plus l'impact de cette musique sera grand, plus ça permettra justement aux artistes d'en vivre. Je pense sur du long terme, ça pourrait se faire. Mais là, actuellement, ça reste compliqué. Ça reste... c'est compliqué un peu, comme je tu pense. disais, il y a les streams aussi, il y a le public aussi. Et puis je pense que les choses se relient parce que le public, c'est des personnes qui sont censées être chrétiennes, donc il faut qu'il y ait plus d'âmes aussi qui viennent à Christ. Exactement. Et le fait qu'il y ait plus d'âmes permettra à ce qu'il y ait plus de streams, plus de personnes qui vont aimer le rap et qui vont entendre que oui, quand même, il y a des personnes qui pratiquent le style qu'on aime. C'est ça. Et ça, je pense qu'il faut avoir le cœur pour les âmes, quoi. Exactement. Et c'est ce que tu avais dans tes sons, quoi. C'est ça. C'est ça. C'était vraiment ça. Bon, après, je faisais, comme je le dis dans un morceau, je sais pas s'il est... Non, je dis dans un morceau qui va sortir, où j'ai jamais fait ça pour l'argent. Wow. Ça n'a jamais été une motivation. Bien sûr qu'on en a besoin pour faire vivre nos musiques, mais non. C'est pas, si on veut devenir riche, faut même pas penser à faire ça. Pas parce que c'est pas possible, hein, mais parce que c'est pas ça qu'il faut qu'on se dise pour faire de tu vois. Donc non, c'est vraiment les âmes et quand une âme est touchée, franchement, c'est gloire à Dieu, merci Seigneur. Tu m'as utilisé et c'est tout ce que je voulais. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter, le psalmiste? Waouh. Déjà, me souhaiter de rester toujours accroché au Christ, au Seigneur, de grandir encore spirituellement avec lui et qui m'aide encore à apporter ce que je dois apporter musicalement jusqu'au moment où il aura prévu que ça se fasse différemment, comme il veut que je l'apporte. Voilà quoi. Qui m'aide à continuer à ce qu'on fait, le travail qu'on fait ensemble et pour les âmes, pour son œuvre, pour qu'il soit glorifié. Voilà, tout simplement. Donc il y aura de la nouveauté par la suite. Oui, il y a de la nouveauté. Un autre prochain projet. Entendu, il y a de la nouveauté. Par la grâce de Dieu. Yes. En tout cas, vraiment, je tiens à te remercier encore une fois. Merci à toi pour ta venue. Que le Seigneur te bénisse, qu'il puisse t'accompagner. Voilà, moi, je sais que tes sons continueront à me bénir. Amen. Ils m'ont béni, ils m'ont permis de grandir avec. Amen. J'ai été fondé en Christ avec tes sons. Dieu. Ça, je tiens à le préciser. Le rap sauve des vies. Amen. Donc, sur ça, je vous dis à très vite. Soyez tous bénis. Et c'était le Salon Bleu. Peace. Yes.